Bien, nous voici pour tester le premier programme. Je rappelle, le premier programme, ça consiste à envoyer le cerveau alternativement à gauche et à droite toutes les secondes. Donc, on va alimenter le cerveau avec l'alimentation de l'Arduino. On peut supporter une certaine consommation, donc on va brancher un fil rouge là sur le 5 volts. J'ai sélectionné un fil jaune pour brancher sur la masse, donc il y a deux emplacements pour la masse. Et puis le fil orange, je vais le brancher, j'avais dit sur la broche 2, c'est ce qui est programmé, c'est d'aller envoyer l'impulsion du cerveau sur la broche 2. De l'autre côté, on a notre cerveau moteur, et donc l'impulsion, évidemment, c'est comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est le fil orange. L'alimentation, le plus 5 volts sur le fil rouge, et la masse sur le fil marron. Donc voilà, notre cerveau est connecté. Donc la dernière chose que je vais faire, c'est raccorder l'Arduino sur l'USB. Donc de l'autre côté, le câble USB est raccordé sur mon portable, donc je vais le brancher. Alors là, le programme que j'ai mis dans l'Arduino, c'est celui qui ne fait rien. Vous vous souvenez, setup et loop sont vides, donc il ne se passe absolument rien. Alors le cerveau a un petit peu frétillé à la mise sous tension, ça c'est assez normal. Donc premier programme, celui qui envoie le cerveau d'un côté et de l'autre à 70 et 110 degrés avec un délai d'1 seconde entre les deux. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino et il va démarrer automatiquement. Donc on a bien l'effet escompté. Donc second programme, celui qui va faire des allers-retours au cerveau moteur, mais cette fois-ci progressivement et à petite vitesse. Donc le temps que va mettre le cerveau moteur à faire le mouvement va être le même, hein, c'est-à-dire on va prendre 1 seconde pour faire le mouvement, mais on va le faire par petits pas, de 1 degré à la fois, mais on va le faire toutes les 25 millisecondes. J'envoie le programme. Enfin, dernier programme, donc on a vu qu'on pouvait faire un mouvement lent, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit les pas, c'est-à-dire que 1 degré, c'est pas assez fin pour qu'on ne voit pas un petit mouvement de vibration dans le cerveau. Donc avec la bibliothèque cerveau, il y a moyen d'avoir quelque chose de plus fin, en fait avec Write Microseconds, donc qui est expliqué dans le texte du blog. Donc c'est exactement le même programme, mais cette fois-ci avec des pas plus fins, mais qu'on fait évidemment plus souvent pour avoir le même temps d'excursion à gauche et à droite. Donc vous voyez, le mouvement est plus fluide, quoique encore un peu rapide pour faire un mouvement d'aiguille. Alors on peut évidemment, il suffit d'attendre un petit peu plus pour diminuer la vitesse. Là on a mis un délai de 2 millisecondes. Si par exemple on met un délai de 10 millisecondes, on va diviser par 5 la vitesse. Là c'est peut-être un petit peu lent, mais donc vous voyez qu'on peut très facilement faire varier via delay la vitesse à laquelle le cerveau va se déplacer et on pourra avoir un mouvement exactement comme on le veut pour le mouvement de l'aiguille.